mesdames et messieurs, comme dit le réalisateur de Piment Fort en sautant de l'avion, j'ouvre pas mon parachute, ça va bien plus vite. Et c'est pour ça qu'on va jouer à Ça tombe bien, ouais. Alors, je vous nomme une personnalité, vous me dites ce qui va être écrit sur sa tombe. Comme par exemple, sur la tombe de Stéphane Richer, ça va être écrit... Ça va être écrit... Ça va être écrit bien bon. Il n'y a pas juste la mort dans la vie. OK. Alors, qu'est-ce qui va être écrit sur la tombe de Maman Taillefer? Avec Tupperware, on conserve les restes. Sur la tombe de Maman Taillefer. Sortir de la boîte et mettre le four à 450. Sur la tombe de Maman Taillefer. Les petits verres, souper. Qu'est-ce qui va être écrit sur la tombe de Serge Turgeon? Les vers de terre ont frappé le jackpot. Sur la tombe de Serge Turgeon. Il est allé rejoindre sa carrière. Sur la tombe de Serge Turgeon. Il n'y en aura pas de supplémentaire. Sur la tombe de Francis Martin et James K. Field. Gisons avec le roi lion. Sur la tombe de Francis Martin et James K. Field. Enfin. Francis Martin et James K. Field. Il reste encore de la place. Sur la tombe de Dick Rivers. Il est déjà descendu plus bas que ça. Sur la tombe de Dick Rivers. Viens me faire oublier que je me fais gruger. Sur la tombe de Dick Rivers. Il aurait pu mourir dans son pays, au moins. Sur la tombe de Donald Brashear. Sur la tombe de Donald Brashear. Comment on dit ça, finger, déjà? Sur la tombe de Donald Brashear. Vous, une canne à pêche puis une pelouse. On passe au vote qui était le meilleur. François Léveillé, mesdames et messieurs. Et comme disait Marcel Leboeuf à Jean Leloup, c'est le moment de jouer à Caler l'animal, ouais! OK, je vous nomme une personnalité et vous me dites comment on fait pour la caler. Tu sais, comme caler l'orignal. Comme par exemple, pour caler le prince Charles, il faudrait faire Q-tips! OK. Comment on fait pour caler un taxi? Normal, hein? Pour caler un taxi. Brashear. Pour caler un taxi. Pour caler une hôtesse de l'air. Je vais vomir. Pour caler une hôtesse de l'air. Excusez, il n'y avait pas un moteur, là? Pour caler une hôtesse de l'air. Détachez vos ceintures, il va y avoir de la turbulence. OK. Pour caler un barman. Un barman. Quand mon verre est plein, je l'ai vide. Quand mon verre est vide, je l'ai plein. Pour caler un barman. OK, tu vas? Je vais prendre 4532 bières. Mais faites ça vite, on est pressé. Tu l'as pareil. C'est la bonne imitation de Jean-Marc Parent. C'est pareil. Moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu, c'était ça.
J'aurais dû manger un sous-marin, je pense que je l'aurais mieux. Oui. Pour caler un barman. OK, monsieur, j'ai trouvé mes cartes. OK. Pour caler sa blonde. Qu'est-ce qu'on mange? Pour caler sa blonde. Chérie, regarde en bas, c'est moi. Pour caler sa blonde. Hey, ma bière! Ma OK. bière! On passe au vote final. André Ducharme, mesdames et messieurs, revenez-nous après la pause. Hey, comme disait Luc Sonnet en faisant l'amour avec les paillettes. Essaie donc de me retrouver pour voir. Ouais. OK. Juste ça, c'est intermède. Hey. OK, dans la coquille, il y a un sujet d'improvisation que vous devez faire avec quelqu'un du public. OK, dans la coquille. On va commencer par André. Tu vas séduire une fille en parlant comme Serge Turgeon. Et la fille que j'ai choisie, c'est la fille qui est juste là, ouais! Salut mon beau pétard. Camarade, mademoiselle, je suis laid. Je suis gros. Je n'ai aucun talent. Mais si vous acceptez de sortir avec moi, je vous promets que je vais me fermer la gueule. Peux-tu répondre? Non. OK. Bruno, tu vas séduire une fille en parlant comme le père Slow-Mo. Oh boy. Et la fille que je choisis, c'est la fille qui est juste là, tu penses que j'en vois pas. C'est facile, debout. Tu es? Oui, c'est KLM. Bonjour. Attends un peu, là. Faut que je m'assise. C'est toi. Mon Dieu, la bière. Attention, c'est quoi ton nom? C'est Sandrine. Meilleure chance la prochaine fois. Hey, Sandrine, ma femme vient de me sacrer là. Ça te tenterait-tu de... de me sacrer là, toi aussi? Oui. OK. Bye. François, tu vas séduire une fille en parlant comme Bob Cashflow. Et la fille que je choisis, c'est la rousse qui est là qui pense qu'on la voit pas. C'est vous aussi. Venez, mademoiselle. Bonsoir, mademoiselle. Alors, Simonac, vous avez des beaux yeux. Qu'est-ce que vous mangez pour avoir des carottes de même dans les yeux? Écoutez, j'ai des beaux projets pour vous, Simonac. Je vous amène dans mon carré. Moi, vous donner 20$. Vous irez vous acheter des fleurs. Et puis après, j'ai une belle petite cassette d'ambiance. Canadien Philadelphie, finale, 73. Ça marche-tu? Ce soir à la même heure. Merci beaucoup. OK, on passe au match qui a été le meilleur. François Léveillé, mesdames et messieurs. Et c'est le moment où le caméraman se tourne de bord et vient me voir parce que... on va jouer à connais-tu l'histoire du gars, ouais! OK. Vous trouvez... Allô? Vous trouvez une histoire qui est racontable à la télévision? Ben Parce non. que j'ai pas envie de perdre ma job pour aller faire ça avec José Lavigueur dans le Sud. OK. André. Oui, c'est un petit vieux sur un banc de parc qui pleure, il arrête pas de pleurer. Fait qu'il y a un gars qui arrive à côté. Il dit, voyons, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire à pleurer comme ça? Il dit, ça n'a pas de bon sens. Je suis marié à une petite fille de 20 ans, puis on fait l'amour tout le temps. On se lève, on fait l'amour. On mange, on fait l'amour. On soupe, on fait l'amour. On se couche, on fait l'amour. Je dis, oui, mais pourquoi pleurer de même? Je me rappelle plus où je reste.
Bruno. C'est deux call girls, des filles de joie, là, comme on appelle communément, qui se parlent comme ça, qui fraternisent entre elles. Mais il n'y a pas de sexualité d'impliquée là, hein, dans leur discussion. Elles disent tout simplement et puis, toi, qu'est-ce que tu as fait dans le temps des fêtes? Ben, elle dit, pas mal occupé, tu sais, t'es pas mal occupé. Là. Puis, qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël cette année? Elle dit, 200 $, comme tout le monde. OK. François. Oui, c'est Mario Tremblay qui est bien écœuré, mon tanti, puis il s'en va voir Ronald Coré. Fait qu'il va voir Ronald, puis là, Ronald, là, comment qu'il est pas mal écœuré, Ronald. C'est moi qui chute toute la pression, puis toi, tu fais rien, tu es là, moi, je suis pas mal écœuré, là. Fait que là, Ronald, il dit, écoute, mon homme, ça, c'est une question d'intelligence. Une question d'intelligence, hey! Il dit, attends une minute, je vais te donner un exemple. Tu vois le mur qui est là? Mets sa main, puis il dit, prends ton hockey, puis envoie les fesses. Mario, il pogne le hockey. Comment moi de défaire? Il donne un swing, boum, il enlève sa main, je t'attends, là, OK, pète. Attends, OK, viens comprendre, là. Là, il s'en va à sa patinoire, là, Stéphane Richer va le voir. T'as peu, toi, là? T'as peu de moi, c'est carré, ou OK, j'ai de la pression, moi, c'est carré, l'autre dit, t'as peu. C'est une question d'intelligence, mon ami. T'as peu, il dit, moi, te le prouver, il dit, gars, il n'y a pas de mur ici, prends ton hockey, puis envoie les fesses. OK, on passe au match ténor. François Léveillé, mesdames et messieurs. Et ramenez-nous après la pause. Mesdames et messieurs, on est tellement big à Piment Fort. On est tellement big. Oui. C'est incroyable. On a Jésus qui est avec nous, mesdames et messieurs. Tu as ta Pâques? OK. Mesdames et messieurs, c'est le moment de se faire aller la petite télécommande. Parce qu'on va jouer au vidéo ballon, ouais. Je vais vous présenter un extrait vidéo. À un moment donné, on va geler l'image. Et puis, vous me dites ce que ça vous inspire. OK? Les gens ici au Café Campus, vous pouvez regarder dans le moniteur qui est là, ou les deux moniteurs qui sont en haut. Jésus, regarde n'importe où, toi, tu vas le voir. Alors, voici l'extrait vidéo. Allez, qu'est-ce que ça vous inspire? On va commencer par André. Ah, il me l'avait dit pourtant que j'étais en dehors de la zone de livraison de 30 minutes. OK, d'accord. Oui, qu'est-ce que ça t'inspire? As-tu une autre excellente imitation de Jean Chrétien? Oui, vas-y. Eh bien, voici... Pourri. Moi, l'essayer pareil. Moi, l'essayer J'allais pareil. te le dire, ouais. OK, ouais. Je vais essayer pareil. Eh bien, voici, ça, c'est le prince Charles qui vient de m'envoyer une oreille de Christ. François. Alors, ça va comme ceci, pas mieux. OK. Alors, c'est le stérilet de chez le Cops, en bas. On va je vais. Très bien. Le piment va, Bruno Landry. Oh! C'est le moment de lâcher toute la stime, car on va jouer à ça mon crime, ouais. Le titre de mon poème aujourd'hui, un drôle d'avocat, avec des rimes en A. Vous êtes prêts? Il m'avait donné rendez-vous. Dans une cabine de sauna. Non, il m'avait donné rendez-vous. En dansant le ya-ya. Non.
Il m'avait donné rendez-vous. À la trappe d'Oka. Non, dans une pizzeria. Ah, On se serait cru en plein milieu. de Mario Pelcha. Non. On se serait cru en plein milieu. Des jumelles magma. Non, en plein milieu. L'insomnia? Non, d'Omerta. Il est arrivé entouré d'une gang De tata. D'une gang de... De mariachi qui chantait La cucaracha. Non, d'une gang de... De Andla d'Ottawa. Non, d'une gang... de fiers à bras, franchement débarqué. De là, là? Franchement débarqué. De dessus Sandra. Non, franchement débarqué. Du quartier qui est là-bas. Non. Des États avec un container rempli de... De rideaux de douche, oui, papa. Non, container rempli de... De tourista. Oui, container rempli de... Graines de tournesol. Non, de marijuana. Ses meilleurs amis l'avaient surnommé... Le frein de Charles Dutoit. Non, ses meilleurs amis l'avaient surnommé... Le gars qui sent la rivière Yamaska. Non. L'avait surnommé... En Jemima. Non. L'avait surnommé le rat. C'était pas seulement un requin, mais aussi... Un écureuil qui mange des noirs. Non, mais aussi... Un membre du Parti libéral du Canada. Non, mais aussi... Un buffet chinois. Non. Un barracuda. Tout le monde savait qu'il connaissait. La mutuelle d'Omaha. Qu'il connaissait. La rumba, le cha-cha, ainsi que le chlamydia. Non, qu'il connaissait. Ça va, ça? Qu'il connaissait. Ah, cette histoire-là. Non. Qu'il connaissait le tabac. Il me dit avec son regard d'acier, je fais. Ce qui me plaît. Non. Je fais. J'ai fait pipi, achale-moi pas. Non. Je fais. Je fais dur comme Mère Teresa. Non, je fais du bénévolat. Je ramasse des fonds pour mon ancien. Shabada. Non. Pour mon ancienne. Mon ancien groupe RBO, là. Non. Pour mon ancienne. Changora. Non, orphelinat. Si tu veux pas te retrouver dans... Mario Pelcha. Non. Si tu veux pas te retrouver dans... Un coffre de Malada. Non, dans... Dans un lit avec Daniel Audera. Oh, bon appétit, tout le monde! Non, dans l'embarras. Ah. Sois généreux et je vais faire... Un homme de toi. Non. Et je vais faire... La Macarena. Et je vais faire... Je vais faire comme Normand, te payer une pension à tous les mois. Je vais faire comme si je te connaissais pas. On passe au vote qui a été le meilleur. André Ducharme, mesdames et messieurs. Et revenez-nous après la pause. De table, est-ce qu'il y a quelque chose dans les nouvelles qui vous a frappé ou sur quelle nouvelle vous voulez frapper? François. Tadam! Pension alimentaire, des chiffres imprécis. On n'a jamais su combien, dans le fond, Normand? Oui. OK. 55 000 voyages de neige. C'est Claude Dubois, il va être content? Bruno, mon ami. Première manchette, mon cher Normand. Oui. Les Canadiens skient bien à Trondheim, mais maudit qu'ils patinent mal à Montréal. Et ce n'est pas fini, deuxième manchette. Permis de vente d'alcool autorisé au village des Hurons. Cigarette, bingo, électricité. Allez. Je y vais. Ginette Renault, très nerveuse. Elle atteint 8 à l'échelle de Richter.
Encore. Brashear explique son geste. Mesdames et messieurs, méfiez-vous des sites olé olé sur l'Internet, parce que ça rend sourd, oui. OK, je vous fais entendre un bruit et vous me dites ce que c'est. OK? Oui. Comme par exemple, c'est quoi ça? Ça. Encore une fois, Oui. ça, Ça? c'est le réalisateur de Piment Fort qui essaie d'avoir une idée. OK, c'est quoi ça? Ça, c'est Jean Leloup qui enlève ses bobettes. Bon appétit, tout le monde! OK. C'était quoi ça? C'est Edith Butler qui s'épile. Qu'est-ce que c'était? C'est Youpi qui va pisser. Eh bien non! C'est le maire Pierre Bourque qui enlève ta moumoute. OK. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le condom de Bruno quand il a percé. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est presque ça. En fait, c'est Michel Giroir qui se retire des vannes joannaises. Oh boy! OK, François! Ah, c'est René Angélil qui flush les toilettes. Eh bien non! Ouais. C'est Élise Wattier qui pète un bouton à Westmont. C'est bizarre. OK! OK. Ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Canadien qui se fait compter 10 buts d'affilée. Qu'est-ce que c'est? C'est Joanne Bloin au guichet automatique. Qu'est-ce que c'est? Ça, ben, c'est Mitsu. Ben oui, c'est une machine à boules. Eh bien non! Ça, c'est Jean Chrétien quand tu penses au Québec. OK! Et ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un bruit? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Pamela Anderson puis Dolly Parton qui a un accident d'auto. Qu'est-ce que c'est? Mario Tremblay qui fait des backfires. Qu'est-ce que c'est? C'est Michou qui enlève son soutien-gorge. OK, on passe au vote qui a été maire. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Avec mon œil de Mario Tremblay qui va faire juste des annonces de troc s'il gagne pas à soir. Un petit tour de table. Voir s'il y a quelque chose dans les nouvelles qui vous a frappé ou sur quelle nouvelle vous voulez frapper. On va commencer par Bruno. Oh, première manchette, mon cher Normand. Bouchée double pour les croque-morts. D'ailleurs, c'est excellent avec du crastillon, mais attention, bien dégorgé. Hein? C'était bon. Deuxième manchette, un peu moins dégueulasse celle-là. Ah non, pas sûr. Clich veut élargir la chasse à loi blanche. Ben oui, il va inclure le petit gros des Classelles. OK. François. Oui. Martin, les Canadiens payent trop d'impôts. Ah, j'ai une solution. Rien qu'à payer des taxes à la place. OK, l'autre. Le courant est rétabli presque partout autour de Montréal, sauf dans la tête du maire Bourque. Il a dit. André. Let's go. Une troisième fragrance à l'essai. Mais Jean Leloup pue toujours.
OK, on continue. Tarzan est content. Mais Cheetah peut plus s'asseoir. Voici le jeu préféré des faux-nés, mesdames et messieurs. Parce qu'on va jouer au faux proverbe, ouais! OK, le jeu est très simple. Je vous donne le début d'un faux proverbe. Vous trouvez la suite. Vous êtes prêts? Si tu es capable de manger n'importe quoi, et je vous rappelle qu'on est 18h30 à TVA. Oui. Si tu es capable de manger n'importe quoi, Viens souper chez moi. si tu es capable de manger n'importe quoi, Joue pour le Canadien, il en mange une de ce temps-là. si tu es capable de manger n'importe quoi, T'as une job d'animatrice à Musique Plus? j'ai chaud. Si tu préfères la pipe à la cigarette, Ah boy, t'es pas obligé d'être fumeur pour allumer. si tu préfères la pipe à la cigarette, T'es comme Régent Tremblay quand il fait passer des auditions. OK, si tu préfères la pipe à la cigarette, Apprends à ta blonde à fumer. OK. Si tu rêves de faire partie des grands de ce monde, J'espère que t'es pas manché comme moi. si tu rêves de faire partie des grands de ce monde, Fais comme André, monte un tabouret. si tu rêves de faire partie des grands de ce monde, Marie, une chanteuse. OK. Mieux vaut partir pour la Floride que... Que de revenir de Rigaud. Ah oui. Mieux vaut partir pour la Floride que... C'est de partir en famille. Mieux vaut partir pour la Floride que... Que comme Pierre Bellan, elle va l'air stupide. Saline. OK, celle qui fait l'orgasme... M'a quand même donné 2 beaux enfants. Celle qui fait l'orgasme... Elle fait comme toutes les autres, sauf ma blonde, bien sûr. Celle qui fait l'orgasme... Fait peut-être de l'asthme. OK, on passe au vote qui a été le meilleur. Avec mon œil de cheval de calèche qui est pogné dans la neige jusque-là à Québec, et qui a été causé droit d'hiver. Rendez-vous. Ouais, bravo. Comme disait la brassière à Mitsu, trouvez l'intrus, ouais! J'ai un petit carton sur mon petit carton. Il y a 4 noms. Il y a quelqu'un qui n'a pas d'affaires là-dedans. Vous me dites pourquoi. Voici les noms. Ah, ouh! OK. Les noms. Pierre Bourque, Bernard de Rome, Kathleen et Céline Dion. Qu'est-ce qui n'a pas d'affaires là-dedans et pourquoi? Bruno. L'intrus, moi, je dirais que c'est Céline Dion. Oui, pourquoi? Je te dis pourquoi? Oui. Parce que Pierre Bourque, c'est un très mauvais politicien. Bernard de Rome, il annonce des très mauvaises nouvelles. Kathleen, ben, elle est très mauvaise, hein, c'est synonyme, hein, Kathleen, mauvaise. Hein. Alors que Céline Dion, mon Dieu, elle est excellente, elle est très bonne, elle est vraiment fantastique. Mais Christy, que ses smoke meats sont mauvais. OK. François. Moi, je dirais que l'intrus, c'est Bernard de Rome. Pourquoi? Parce que Bernard de Rome, il pense. Parce que Céline Dion, elle dépense. Oui. Parce que Kathleen, elle compense. Oui. Puis Pierre Bourque, c'est le suspense, on sait pas ce qui va arriver. OK. André, qui est l'intrus? C'est Bernard de Rome. Bernard parce que, de Rome. Oui, Céline Dion vend des disques. Ouais. Pierre Bourque vend la ville de Montréal. Kathleen a du vent entre les 2 oreilles.
Alors, c'est Bernard de Rome, même s'il est là du lundi au vendredi. Mais c'est ça. OK, on passe au vote qui avait la vraie réponse. Vous avez voté pour François Léveillé, mesdames et messieurs. Mais vous aviez tort. Parce que l'intrus, c'est Pierre Bourque. L'intrus, c'est Pierre Bourque. Bernard de Rome est toujours là à 10 heures. Céline Dion n'a pas de minute à elle. Kathleen, elle a un petit 5 secondes de décalage. C'est écrit. Et puis, Pierre Bourque, il passe un méchant quart d'heure. Et comme disait Jean Chrétien, en apercevant une grammaire française, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Alors, je vous donne des indices et vous me dites qu'est-ce que je cherche, OK? Je vous donne des indices, 3 indices, qu'est-ce que je cherche. Vous êtes prêts? Oui. Ils sont 2. Mitchell? Non. Ils sont 2. Youpi! Non, ils sont 2. Les joueurs du Canadien qui travaillent. Eh bien non, ce n'est pas ça. OK. Ils n'ont pas froid. Les pieds de Kenny. Non. Non, ils n'ont pas froid. Ceux qui se font incinérer. Oui. C'est vrai pareil. Ils n'ont pas froid. Les bourrelets de Pierre Bélan en Floride. C'est vrai. Eh bien non. Troisième indice, ils voient tout. Les clients de la calèche du sexe. Ils voient tout. Ceux qui checkent la balloune. Ils voient tout. Les amants de ma blonde dans le garde-robe. Non. La réponse, c'est les yeux de Michel Barrette. Oh. OK, deuxième jeu. Ils sont ronds. Mitchell! Non, ils sont ronds. Les poissons dans les cannes de thon, là, tu sais. C'est vrai, les ronds, en viande. Attends, François, ça va. Ça va aller mieux. Ils sont ronds. Le public du campus. Oui, mais non, c'est pas Mais ça. non, c'est pas ça. Ils sont gras. Le public du campus. Non. Non, comme... Ouais, tu vois? C'est pas mal. Ça marche. Surtout le gars avec la casquette qui est assis là. Ils sont gras. Les gags de Peter McLeod. Ils sont gras. Les clients de PFK. Non. Ils sont 3. Ils sont 3. Oui. Les genoux de Pierre Légaré. Non. Ils sont 3. Ginette Renault. Non, ils sont 3. Les comiques qui vont gagner des piments dans ce jeu-là. Eh bien non, la réponse, c'est les manteaux de Réal Giguère. On passe au vote quelques morts. Mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais... Avec mon œil de petit gros déclassé qui amène son linge chez le nettoyeur, c'est ex aequo d'hiver. Et mesdames et messieurs, parlant du petit gros déclassel, c'est une première mondiale. Il est là? Puisqu'on a son fils qui est là aujourd'hui.
ressemble à Parker qui conduit la voiture dans les Sentinelles de l'air. Moi, tant qu'il chante pas, on est correct. C'est là de Joe 90. OK. Comme dit le corps du frère André, ouais, faudrait bien que je réponde à mon courrier. Puis c'est pour ça qu'on va jouer au courrier du cœur, ouais! Apocalypso! OK. Vous essayez de répondre à des lettres que j'ai reçues. J'ai reçu des lettres à Piment Fort, vous essayez de les répondre. OK? Cher Piment Fort, mon chum est atrocement jaloux. Il a défoncé la télévision parce que je lui ai dit que je trouvais Normand cute à Piment Fort. Pire que ça, mon amant a tellement peur de lui qu'il est en train de mourir de faim dans la garde-robe. Que devrais-je faire? Chère blonde de François Léveillé, dis donc à ton amant qu'il n'y a pas de danger, là, parce qu'il finit à 7 heures à soir. 7 heures, donc il devrait être à 7h30. Alors, à demain, chérie. Deuxième lettre. Cher Piment Fort, Ouais, donc, je ne suis plus jeune et mon énergie décline à vue d'œil. Ma femme est cependant plus heureuse que jamais et elle n'a plus jamais mal à la tête. Que faire? Cher chef Gros-Lot, consolez-vous. À défaut de manger le plat, vous pouvez toujours regarder le menu. Troisième lettre. Cher Piment Fort, j'ai été longtemps président de l'Union des artistes. Mais maintenant que j'ai abandonné mon poste, plus personne ne veut m'engager. Que faire? Cher gros Serge Turgeon, tu voulais savoir si le monde t'aimait? Ben là, tu le sais. OK, on passe au vote qui était meilleur. Notre piment vendrait du charme, mesdames et messieurs. Et revenez-nous après la pause, on va jouer au début d'avant. Mesdames et messieurs, comme moi, si vous êtes convaincus que PJC, ça veut dire Pont Jacques-Cartier, c'est le moment de jouer à C'est quoi ton sigle, ouais. Alors, je vous donne des sigles et vous me dites ce que ça veut dire. Comme par exemple, tout le monde sait que MTS, ça veut dire médicament très souhaité, OK? Oui, bien sûr. Alors, que veut dire CCAN, la coquine? CCAN, la coquine. Chanteuse chère à Normand. Non, CCAN. c'est le nouveau produit de la capoterie. C'est le condom qui chatouille autour des noix. Très agréable. Je le recommande à tout le monde. CCAN. Quand elle mène une campagne, elle me tape ses nerfs. Eh bien non! La réponse est le centre communautaire Aidons-nous. Ah. Que veut J'aimais dire... mieux quand même campagne à me tape ses nerfs. Que veut dire SCCP? Le Ça, j'en fais partie, ça. C'est la Société des comiques cons et petits. SCCP. Non, ça, c'est basé sur mon expérience personnelle. Croyez-moi, mesdames, messieurs, le sexe conduit aux cours prénataux. Alors, attention. Non, SCCP. Ah, ça, c'est des bingos, ça. T'as quoi? C'est des bingos, ça. Oui. Ça, c'est Société canadienne des coureurs de pitounes. Non, c'est la Société canadienne de chirurgie plastique. Que veut dire OCSD? Le SIGD. OCSD. Oui. Oubliez le Canadien d'une série de cette année. OK. OCSD. OCSD. Au Canada, pays de sans dessin. OK. OCSD. Organisation des Canadiens sans défensive. Non, c'est l'Organisation canadienne pour la solidarité et le développement. On passe au vote qui est le meilleur. Vous avez voté pour André Ducharme, mesdames et messieurs. Et pour assister à l'enregistrement, vous présentez du lundi au jeudi, 16h précise au Café Campus, 57S, rue Prince-Arthur à Montréal. Téléphone pour réserver 525-6790. Vous pouvez toujours arrêter en passant, on a toujours un petit peu de place. Il faut avoir 18 ans et plus parce qu'il y a de la brochard. Mesdames et
messieurs! Mesdames et messieurs! Ces disques sont en vente dans toutes les bonnes pharmacies, juste en arrière de Normand Brathwaite et les Têteux. Voici Gildor Roy, mesdames et messieurs! Bonsoir. Bonsoir, les amis. Bonjour, le fucké. Je te prierais, Normand, de ne plus m'appeler Yves, mais bien Jim KY. On va faire un petit tour de temps, penser quelque chose à des nouvelles qui vous ont frappé ou sur quelles nouvelles vous voulez frapper. Commencez par François. On peut ça les changer, nous autres aussi. OK, première manchette. Eh bien, c'est Gildor Roy qui dit « J'ai tout appris de ma mère. » Eh bien, comme j'ai le gagné. On était pas au courant. Deuxième manchette, le Québécois Serge Grimaud qui dit « Mes 2 heures avec Michael Jackson. La première heure, ça fait mal, mais après, tu t'habitues. » Ah, vas-y, mon bizarre. Première parabole. Yvan Martineau s'ennuie de l'animation. Animation. Deuxième parabole. D'importants projets à la télé pour Guy Lepage. On parle d'un spécial grêlon à Météo Média. Besoin d'argent. Besoin d'argent. Mesdames et messieurs, Marie-Denise Pelletier est avec nous. Marie-Denise, excellente critique de ton spectacle aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Oui, Monsieur ça va. Patrick Gauthier. Ouais. Très bonne critique, très bon spectacle. Et est-ce que tu as des dates à nous annoncer? Je recommence la phrase. Est-ce que tu as des dates à nous annoncer? Oui, demain soir à la 5e salle de la Place des Arts et samedi soir, donc le 21-22, et le 9 décembre au Grand Théâtre de Québec. OK. Moi, je suis au 2,81. En fait. Non, c'est correct. Mais dimanche, après mon show. Alors, c'est un spectacle avec plusieurs musiciens? Oui, ou- 5 musiciens sur scène et moi-même, et on a beaucoup de plaisir. Ça fait déjà une couple de semaines qu'on le fait, fait que Oui. c'est un show qui est prêt, puis qu'on a... C'est ça. Venez voir ça, je pense que vous allez aimer ça. On va aller Il y en a voir pour ça. tous les goûts. Pour tous les goûts. Certainement, on va aller voir ça. C'est le moment de poigner votre cellulaire et appeler votre beau-frère parce que Marie-Denise va faire un striptease. Non! Je commence-tu par ici? Non! Gang de pervers, de fuckés, de bédaine à l'air, de carrière. Ben, Non! T'es stock-up, toi? Non, c'est pas... Non, une chanteuse, ça serait pas tout nu. C'est pas un, c'est un striptease de l'âme. Mais son âme est très cute, laissez-moi vous dire. Alors, on essaie de deviner les grands secrets dans la vie de Marie-Denise. On sait que Marie-Denise possède une voix magnifique. Qu'est-ce qu'elle pense de ma voix à moi, Normand Brathwaite? Comment elle qualifierait ma voix? Tu veux vraiment que je Oui, te oui, dise? vas-y. Elle pense que t'es la voix officielle de Kermit la grenouille. Comment qualifierait... Qu'est-ce qu'elle pense de ma voix? Ben, elle trouve que tu as une voix magnifique, mais juste quand tu parles. Comment elle qualifierait ma voix? Ah, ta voix, mon Dieu, c'est une voix d'évitement qu'on appelle. Comment est-ce que tu qualifierais ma voix, Marie-Denise? Ben, je trouve que t'as une voix riche, mais pas autant que toi, tu sais. OK, deuxième question. Quelle est la dernière place où Marie-Denise aimerait donner un spectacle? La dernière place. La dernière place, c'est dans le pancréas de Richard Z. Sirois. Quelle est la dernière place où Marie-Denise aimerait donner un spectacle? Ben, ça la gêne d'avoir du public quand elle chante dans sa douche.
Ben, il n'y a peut-être pas de joke, là. Non, il n'y en a pas. Il y en a une, il y en a une. T'es pas à blablabla, là. C'est pas faire des blagues. Des piments forts, des blagues. Ouais, des blagues. OK. Les nouvelles, c'était tantôt. OK. Quelle est la dernière place où Marie-Denise aimerait donner un spectacle? Oh, en première partie des Rock Bitch. Non, mais les Rock Bitch, j'aimerais ça, en tout cas. Les cochons. Oui! Marie-Denise, c'est quoi la dernière place que tu aimerais donner un spectacle? Oh, je regarde, mais sûrement pas dans ton décor. En tout cas. Pourtant, tu pourrais faire ça dedans! OK, non! Marie-Denise est-elle parente avec Yves P. Pelletier? Marie-Denise est-elle parente avec Yves P. Pelletier? Marie-Denise Pelletier? Yves P. Pelletier, de RBO. Non, parce que je pense pas qu'elle est parentée en Mongolie. Est-elle parente avec Yves P. Pelletier? Non, parce que Marie-Denise, elle, est née sur la planète Terre. Marie-Denise est-elle parente avec Yves P. Pelletier? Ben oui, Yves, c'est sa sœur. Marie-Denise, es-tu parente avec Yves P. Pelletier? C'est qui ce E.T. Pelletier? C'est qui ça? C'est qui ce gars-là? OK, on passe au match de meilleur. Avec mon œil de Patrice Brisebois qui échappe son bâton. Oui, c'est ex-égo des trois piments. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, d'aller voir les spectacles de Marie-Denise Pelletier, Ben, demain soir, vendredi et samedi, 21 et 22 novembre. Et on dit un gros merci à Marie-Denise Pelletier, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. OK, Chantal, tu vas annoncer à un gars que t'attends un bébé de lui. Et tu vas prendre le monsieur là-bas qui a des lunettes pour un chandail de chez Croteau. Juste là-bas, là, le monsieur là-bas. OK. Debout. Debout. Hey! Hey, toi, mon écœurant, je t'avais dit de pas acheter des condoms usagés. J'étais enceinte, ta sœur. Ah ouais? Ouais. Quoi, En tout cas, là. Lâche-moi! En tout cas, là, je vais t'envoyer l'avocat de Joanne Blouin, OK? Des condoms. Va t'en souvenir, OK? OK. Je sais pas si on le levait à la télé, mais le monsieur, il a attrapé. Oui, craché. Quelque chose. OK, bien, monsieur, le piment va chanter le frère. Non, ça va pas à pause, OK. OK. Yeah. Là, vous allez me trouver une histoire qui est racontable à la télévision parce que je veux pas perdre ma job. Faut aller me faire opérer le prépuce au Canal Vie. Je l'ai vu, c'était écrit, on lui opère le prépuce. OK. Personnellement, j'aimerais ça voir ça, par exemple. Vas-y, Jacques. OK, c'est l'histoire de... C'est un policier qui va voir le Newfie puis il dit « J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Le gars que vous avez sauvé de la noyade hier, il est mort pendu. » Newfie dit « Ah, c'est pas grave, c'est moi qui l'ai accroché pour le faire sécher. » OK. Seulement, tu sais, je suis toujours garant des histoires que je raconte. Rions de bon cœur afin de distraire nos enfants. Des histoires de bonne famille. Un couple de sexagénaires au lit. La femme, que se passe-t-il, chérie? On dirait que tu ne me désires plus. Je sais pas. L'autre répond, il dit, mais on dirait que tes seins ne sont plus aussi fermes. Alors, le lendemain, la femme s'en va chez le tatoueur et l'habile artisan lui trace sur les seins, d'un côté une vache, de l'autre côté un petit cochon, dans le milieu un silo à grains. Alors, le lendemain, elle retourne voir son mari, elle se met déshabillée, elle dit, puis, c'est-tu assez ferme à ton goût?
Ouais. OK, André. Alors, j'ai fait également dans Le Fermier. C'est un couple de fermiers couchés au lit. Alors, le monsieur, il a un magazine, il regarde sa femme, il dit « Savais-tu ça que l'être humain, c'est le seul animal qui peut avoir un orgasme? » Là, sa femme, elle le regarde, elle dit « Prouve-le. » Fait que là, il sort, il met ses bottes, il s'en va, au bout d'une demi-heure, il dit « OK, alors, pour les vaches, pour les poulets, pour les chevaux, c'est prouvé. Les cochons, c'est dur à dire, il crie tout le temps. » OK. Les tétés!